Eh ben salut, petit vlog, rien de très concret, enfin rien de plus que la dernière fois sur la vidéo où j'ai les billets d'avion. Une petite mise au point, un petit vlog pris comme ça sur le vif dans ma voiture de piste, chez le sponsor. Donc elle devrait être, il devrait l'attaquer à mon retour de Tokyo. Donc voilà. Je suis venu passer une petite journée parce que il me manquait, puis j'avais un ou deux trucs à faire dessus. Voilà. Euh, alors, je profite de ce vlog pour faire un petit point sur le réel but. Tout ce projet de vidéo autour de ma virée au Japon, mon but, mes buts au Japon, et puis ce que je vais y faire, le programme, tout ça. Donc dans un premier temps, mon, mon but premier là-bas, c'est donc de découvrir un pays qui forcément à travers la passion des voitures japonaises me passionne, ou du moins m'intrigue beaucoup. Je me suis pas mal renseigné via YouTube parce qu'il y a beaucoup de gens, des francophones qui y vont depuis maintenant une petite dizaine d'années. Il y a plein de gens qui se sont mis à y aller, si c'est même pas plus que 10 ans, et qui nous font découvrir ça à travers des vidéos. Et c'est vrai que voilà, c'est un pays qui m'intéresse beaucoup. Euh, les gens de ma génération, donc moi je suis de 82, hein, ils ont été bercés par la culture et nippone et américaine à travers tout ce qui est dessin animé, pop culture, tout ça. Donc forcément, indirectement, on a tous un peu en nous dans cette génération, si on a suivi un peu toute cette culture, un attachement avec ces pays-là. Voilà, moi je vais y aller. Mon but là-bas, ça va être, voilà, tout le pitch du truc, c'est en rapport avec le principe de la chaîne You Can Do. Donc je vais me balader là-bas, je pars avec entre guillemets ma bite et mon couteau, sac à dos sur l'épaule, les sous dans la poche, parce que apparemment là-bas elle marche essentiellement à l'espèce, ça tombe bien moi aussi, et c'est en train de disparaître en France, donc déjà un point que je vais apprécier là-bas. Et je vais me balader là-bas et je vais découvrir et sans forcément savoir. Alors, je suis sur deux possibilités. C'est sans forcément savoir où je vais dormir le soir, à savoir qu'il y a beaucoup de solutions d'hébergement entre guillemets dites d'urgence là-bas, que ce soit les mangas cafés, les capsules hôtels ou autres. En plus, c'est très abordable. Ou alors, je vais prendre un Airbnb, ce qui est sûr, c'est que je vais passer mes journées à vadrouiller avec mon sac sur le dos. Et je vais essayer de m'arrêter dans les garages, les ateliers auto, les magasins, les accessoiristes. Et accessoirement aussi, je vais faire un ou deux magasins de jouets parce que j'adore en fait. Je suis un grand gamin, j'adore les jouets. Je peux trouver, j'ai une grosse collection, enfin une grosse. J'ai une collection de 1,43e de bagnoles, que des Japs d'ailleurs. Si je peux trouver des modèles un peu rares ou qui sont chers juste parce que c'est les frais de port qui valent cher, des J collection, je sais pas, je verrai, ça serait un délire. Je vais aller là-bas, je vais voir les garages parce que ça peut paraître con, mais pour moi c'est comme visiter, je sais pas, un musée ou quelqu'un qui est vraiment passionné par ça. Forcément je vais pas aller voir que ça, mais ça va être essentiellement tourné là-dessus. J'aimerais voir un passionné de voitures japonaises, il va au Japon, il va dans un garage de voitures japonaises, voir des japonaises en vrai, comment ils travaillent là-bas, je sais pas, m'imprégner un peu de cette atmosphère. Après c'est sûr que je vais pas passer tout mon temps à faire ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais essayer d'aller dans des rassemblements. Alors dans ce but là, j'ai essayé de rentrer en contact avec des youtubeurs français, du moins francophones, qui étaient là-bas. J'ai essayé d'en contacter une petite dizaine, j'ai pas eu de retour pour le moment. C'est pas grave, on va se débrouiller. Mais je vais essayer d'aller dans les rassos, parce que j'ai pas mal traîné dans les rassos en France. Depuis l'époque même de la grosse vague de tuning française qu'il y avait eu à la sortie des premiers Fast and Furious. Où là j'ai traîné vraiment dans des univers différents, j'ai traîné dans le tuning, dans les sombres années, j'ai traîné dans les allemandes, j'ai traîné dans les américaines, et puis dans les japonaises, ça c'était forcé. Du coup je vais aller traîner, je vais essayer d'aller traîner dans les rassos là-bas. On en a déjà vu plein sur YouTube, mais bon, ça c'est pour mon petit plaisir. Puis je vais essayer de le filmer avec une façon différente, un angle de vue différent.
Voilà, tout simplement pour comparer, pour dire voilà, j'y étais, je l'ai fait, voilà. Et entre autres, le but premier de tout ça, c'est de vous montrer que voilà, vous en êtes n'importe qui, enfin n'importe qui. Évidemment, on parle pas de quelqu'un qui n'aurait pas ses facultés, par exemple mentales, qui malheureusement des gens qui, euh, qui ont eu des graves accidents ou des graves lésions, voilà, n'ont pas conscience, une conscience propre, dans le sens, je sais pas comment on pourrait dire, des gens, voilà, qu'on dit vulgairement les légumes, j'aime pas du tout ce terme, mais voilà, ils peuvent pas faire comme ça, partir à l'aventure comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui a un handicap, c'est possible, et surtout, ces vidéos s'adressent essentiellement aux personnes dites valides, pour montrer que si un mec comme moi qui a un problème de vue à 80% peut mettre un peu d'oseille de côté et se barrer, réaliser son rêve ou voilà, et ben vous le pouvez aussi. Et je fais ça pourquoi? Parce que déjà je pense qu'il y a plein de choses au Japon qui méritent d'être en vidéo. Et je me dis, moi j'ai plein de gens dans mon entourage, ah mais comment tu vas faire? Moi ça me ferait peur de partir et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés comme ça et qui ont du mal à se dire qu'en fait il y a rien de vraiment différent. Bien sûr vous allez me dire les mœurs, la culture, le langage, mais dans le principe un être humain reste un être humain. Et du coup quand vous savez composer avec... quand vous arrivez dans un lieu nouveau, avec humilité, que vous cherchez à comprendre, que ça vous intéresse déjà à la base, vous avez cette volonté et cette facilité de vous sentir un peu bien un peu partout. Moi je sais que j'ai une petite affection pour le Japon, comme je l'ai dit en début de vidéo. Je vais m'en assurer en allant directement sur place. Mais voilà, il faut bien se dire que les Japonais, tout comme les Français, tout comme n'importe qui, ils ont un trou de balle pareil, ils font leurs besoins pareil que nous, ils mangent comme nous, enfin pas les mêmes choses, mais donc voilà, il ne faut pas être effrayé de réaliser ses rêves parce que de toute façon personne ne le fera à notre place. Il n'y a personne qui viendra toquer à votre porte, vous prendre par la main et vous dire t'as toujours rêvé d'aller là-bas, alors viens on y va. Moi je fais ces vidéos vraiment, c'est on va dire en toute humilité, histoire de dire regardez les mecs, on peut le faire, allez, go. Et pour casser un petit peu aussi ces images de ouais il faut être pété de thunes pour le faire ou quoi. Alors vous allez me dire ouais en ce moment t'es hébergé, donc tu payes rien et tout. Moi je vous arrête tout de suite. Quand vous êtes hébergé, c'est même peut-être plus gênant que quand vous êtes chez vous, puisque comme c'est dit, vous n'êtes pas chez vous. Il faut essayer de vous faire tout petit. Niveau nourriture, moi j'ai décidé, donc quand j'ai arrêté de fumer, j'ai pris 50 kilos, j'ai décidé de les reperdre, et du coup ce que je fais moi, je mange normalement le reste du temps, j'ai réduit quand même mes quantités, mais voilà, et le soir je mange salade avec blanc de poulet, tout ça, et en même pas un an j'ai perdu plus de 26 kilos, et ça continue, là, il me reste que des fringues larges, mais en dessous ça va, ça a pas mal descendu. Au moment où j'ai commencé les vlogs, j'avais déjà perdu ces 26 kilos. Et du coup, croyez pas que ça n'engendre pas de frais, puisque tout ce qui est mes salades et tout, c'est moi, les trois quarts, c'est moi qui me les paye, tout ça. Je sais que là où je suis hébergé, donc chez ma mère, des fois ils font des courses, ils m'en prennent, mais voilà, je me prends mes trucs, dès que je vois qu'il y a une galère. Quand on n'est pas chez soi, quand on n'a pas ses repères ou quoi, on dépense tout de suite plus d'argent, et il faut pas croire que c'est parce que je suis hébergé que ça me coûte rien. Au final, j'en suis presque. En termes de dépenses au même montant que je payais le loyer là où j'habitais avant, dans la maison où j'habitais avant. Donc en fin de compte, ça peut pas être pris en ligne de compte en disant ouais mais t'es hébergé, c'est facile de mettre l'argent de côté. Faut savoir que mon autre voiture de piste, donc j'en ai une noire que certains ont pu voir dans mes vidéos sur ma chaîne qui est consacrée à ça. Cette voiture-là, j'ai payé sa peinture à base de 100 balles tous les mois. Enfin, j'ai commencé par 100 balles tous les mois et puis j'ai eu un gros client sur une petite prépa. Enfin, un gros client, j'ai eu un client sur une petite prépa qui m'a qui m'a apporté, il ne les a pas donnés, hein, j'ai travaillé pour ça, mais voilà, ça m'a fait un peu de sous et du coup, j'ai donné les 500 derniers balles d'un coup. Voilà, j'aurais pu donner 1000 balles comme ça.
peut-être d'un coup, mais c'est pas raisonnable de mettre tout son oseille et puis après de crever la dalle le reste du mois. Donc j'ai fait un étalement de paiement. Donc là, pour partir au Japon, c'est pareil, hein, j'ai pris une partie de mon AH. La deuxième partie, il me manquait 300 balles. J'ai retiré 100 balles que je voulais pas toucher sur mon compte, mais bon voilà, c'est comme ça. Et les 200 balles, c'est mon petit frère qui était là, qui m'a dit vas-y, je te les passe. Et au début, je voulais pas. Et puis tout simplement attendre le mois prochain, j'aurais pris mon enveloppe. Même si les billets sont plus chers, plus on attend, plus c'est cher. J'aurais peut-être payé 100-150 balles, mais je l'aurais pris cash. Mais bon, j'ai gardé quand même un peu de sous avec moi et je me suis dit si mon frère a besoin, bah voilà, au cours du mois je lui donne. Mais on était à l'agence, c'était plus avantageux de le prendre tout de suite maintenant, l'aller-retour. Parce que moi j'étais parti pour prendre l'aller, peut-être payer un peu plus cher. Et puis c'est pas grave, j'aurais pris mon retour le mois d'après, mais au moins ça aurait été que mes sous. Parce que je déteste ça emprunter. Ça m'est arrivé, mais je déteste ça. Du coup, là en début de mois je vais lui rendre ses sous, donc les 200 balles, plus la bouffe, le machin. Là en plus je vous ai dit je vais partir 1 ou 2 semaines je pense sur Angers. Donc il faudra que je paye ma bouffe là-bas. Je vais payer l'essence à mon pote qui va venir me chercher parce qu'il y a 400 bornes à peu près. Parce que j'ai des trucs assez importants à emmener. J'ai pas mal de sacs et j'ai pas envie de prendre ça en TGV, les caméras, les trucs et tout, ça va être galère. La Play 4 que j'emmène avec moi parce que bon, je passe pas mal de journées de galère en ce moment, je suis pas avec mes voitures donc je peux pas vraiment bosser dessus. Mon stock de pièces j'en ai plus donc je fais plus de vente de pièces donc les journées sont assez plates en ce moment. Donc je bouffe à fond du Netflix. Donc voilà, tout ça pour dire vraiment le but précis là-bas c'est de vagabonder dans les rues de Tokyo à la recherche de tout ce qui est un peu en rapport avec les voitures, tout en profitant évidemment du décor environnant, puis des street food, des machins et tout. Mais c'est vraiment un pèlerinage au niveau des voitures. Voilà. Pourquoi je pars que 2 semaines tout simplement parce que c'est mon premier voyage. Même si je me renseigne dessus, je sais pas combien de temps je vais tenir avec mon budget. Voilà. J'idéalise le Japon, mais ça se trouve je vais pas aimer du tout. Ça m'étonnerait, mais voilà. Donc voilà, je pars avec un certain budget. Je me dis si ça va, je vais pas jusqu'au bout. Si j'ai une galère ou quoi, voilà, 2 semaines c'est toujours. Imaginons je dis une connerie, je perds tout mon oseille. 2 semaines, on peut tenir pas sans manger, mais voilà, on peut tenir avec un minimum et après rentrer chez soi. Et fuck. Dépouiller le repas dans l'avion, ouais, il y a toujours moyen. Donc je fais un premier voyage de 2 semaines et puis surtout la raison principale, il faut que je me retrouve un logement au plus vite, que je me retrouve un logement où je peux m'établir mes voitures et moi avec mon petit atelier, refaire de la vente de pièces, refaire des clients sur des bricolages sur les voitures. Donc voilà. Donc ça va être essentiellement ça, de la visite urbaine de Tokyo, en quête de tout ce qui est milieu automobile, voilà. Donc voilà, on en est où? On en est à 1 mois et quelques jours du départ, hein. Je pars début mai, donc je suis hyper pressé, un truc de malade. Je crois que j'ai rarement été aussi pressé pour quelque chose, si ce n'est à chaque fois qu'on partait sur des courses avec mon frère. Genre la veille, c'était impossible pour moi de dormir, impossible. Trop excité de partir sur les courses, machin. La voiture elle était déjà chargée sur le plateau la veille, les sacs, la tente, tout ça, c'était un délire. Bon, ça nous est arrivé 1 ou 2 fois de partir un peu à l'arrache, mais sinon le reste du temps, ouais, on était bien chaud. Et j'arrive pas à dormir, de toute façon, à chaque fois que la veille d'un truc important, j'arrive pas à dormir. C'est pour ça que je m'inquiète pas dans l'avion, je vais dormir, c'est sûr. Parce que je vais pas réussir à dormir la nuit où je vais partir. Du moins la nuit avant, donc je vais tomber comme une merde dans l'avion, c'est clair. Voilà, en plus j'adore l'avion. Les fois où je les ai pris, j'avais adoré ça, donc voilà, ça va être un délire. Messieurs, dames, je ne manquerai pas de vous tenir au courant des avancées du truc. Je vais essayer aussi de faire les accessoiristes auto pour voir aussi
parce que ça a l'air fou leur magasin là-bas, où on peut trouver du collecteur, de l'embrayage, du volant moteur, des bas moteurs directement sur les étalages comme ça, des baquets, des trucs. Voilà. Je dis pas que je vais revenir avec un baquet, bien que mon autre pistard en aurait besoin de un. Je pense à comme ça, mais peut-être en noir. Ou je sais pas, on verra. Mais ouais, c'est sûr que je peux revenir avec de la pièce vraiment pas chère, de l'ECU, de l'admission 4 papillons. Il y a plein de trucs qui peuvent m'intéresser là-bas. Alors si je peux arriver avec un boîtier reprogrammable ou quoi, moi la Cybele que j'ai là-dedans, elle vaut super cher et je suis sûr que Cybele après c'est Skynam, c'est une entreprise belge je crois. Je vais pas forcément trouver ça là-bas, mais je peux trouver de l'ECU Grady ou des marques Jap, des trucs un peu sympas. Faut voir, faut jeter un œil, mais c'est clair qu'il y a plein de trucs qui vont m'intéresser là-bas. Petit truc que je vais essayer de faire aussi là-bas, c'est pas dit, à mon avis c'est même pas fait parce que je sais pas comment le japonais se positionne par rapport au travail au black, mais j'aimerais bien aller dans un garage et voilà dire pendant 3-4 jours je veux bosser pour vous au black. Alors forcément tu peux pas arriver dans une entreprise, t'as pas fait tes preuves, tu parles même pas la langue, ils vont pas te coller un changement de moteur ou quoi, et puis d'ailleurs j'ai pas envie parce que voilà, faut pas faire le fou non plus, mais s'attaquer à... Même le mec qui me donne le balai à passer dans un premier temps, je m'en fous, mais j'observe comment c'est foutu là-bas, comment ils bossent. Il y a certainement des... Enfin, je veux dire, quoi de mieux que d'aller dans un garage au Japon qui sont en train de réparer des voitures japonaises pour apprendre des petites techniques sur les voitures japonaises. Voilà, tout est bon à prendre, et puis... Enfin merde, sur le CV, c'est pas mal. Ouais, toi t'es passionné de voitures japonaises, mais t'as fait quoi? Rien, je suis parti au Japon. Ouais, c'est tout, moi aussi. On est allé voir des geishas, tout ça. Non. Et toi? J'ai bossé dans un garage au Japon. Bon, c'est pas dégueulasse quand même. Donc voilà. Le projet, le pitch, c'est à peu près ça. On va kiffer le Japon, s'imprégner de l'atmosphère. Je vais vraiment me balader un peu partout, me poser, chercher mon hébergement presque à la dernière minute. D'après tant que je reste dans Tokyo, de toute façon, c'est complètement envisageable. Et je vais vous dire, moi, je suis carrément, là, j'ai 36 ans. Mon corps, forcément, commence à vieillir. Il a plus 20 ans, mais honnêtement, si je trouve rien où dormir, je trouve un préau, je dors par terre, je m'en tape, moi. Après, je trouve un endroit pour prendre ma douche le lendemain matin, tranquille. Mais dormir par terre, ça me dérange absolument pas, même à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça que je me fais pas trop de soucis, même si j'y vais pas pour vivre comme un clochard ou quoi. Je veux dire que si jamais j'étais entre guillemets en galère d'hébergement un soir, c'est pas grave, hein. On se trouve à un endroit dans un parc un peu planqué, on se pose, même on passe une nuit blanche, et alors de toute façon rien n'interdit je pense que rien n'interdit de dormir la journée au Japon. Bon, ça me ferait un peu chier, mais je peux me rattraper sur une journée. Bon j'ai pas trouvé, j'ai crapahuté toute la nuit à chercher un hébergement, j'ai pas trouvé, vas-y, une petite sieste de 4 heures ou 2 heures, et puis tu repars pour marcher et tu dormiras mieux le soir, hein. Enfin bon, c'est vraiment dans un esprit d'aventure que je vais là-bas. Je pense que je vais vraiment kiffer. Seul gros regret, c'est de pas pouvoir aller dans un premier temps sur Hiroshima, et je vous assure que je vais essayer de banquer de l'argent pour y aller quand même à côté, parce que Hiroshima, il y a le musée Mazda, et j'ai tellement envie de le voir. Pour ceux qui me connaissent pas, au niveau des bagnoles, j'aime toutes les japonaises, toutes les marques de japonaises, que ça soit Mazda, Honda, Toyota, Nissan, anciennement Datsun, donc que ça soit Lexus qui est à Toyota, Sion aussi, Infiniti, Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi, que j'adore. Voilà, moi j'aime toutes les voitures, mais j'ai essentiellement des Mazda, même si j'ai eu de la Honda, de la Subaru, de la Nissan. J'ai eu un peu de tout, mais j'ai essentiellement des Mazda. J'adore la marque Mazda, donc le musée Mazda c'est presque un incontournable pour moi là-bas. Peut-être que je pourrais pas le faire dans ce premier voyage, mais il y
il y a beaucoup de chances que j'y retourne prochainement ou plus tard au Japon dès que je serai établi. Voilà, ce petit très long vlog est terminé, je pense. Je publierai d'autres vlogs d'ici mon départ. Bah, je pense un ou deux, ça sert à rien de meubler. De toute façon, le départ c'est pour bientôt, donc par contre il y aura du vlog à l'aéroport, tout ça. Certainement, peut-être si j'ai le temps pendant mon escale à Doha. Mais voilà, les vidéos les plus intéressantes, je pense, paraîtront dans un mois et demi. Je sais pas si je les publie une fois que je suis rentré du Japon ou si j'essaie d'en publier de là-bas. Donc voilà, suite aux prochains épisodes. En ce qui concerne l'avenir de la chaîne après mon périple au Japon, sachez que j'ai quand même l'intention de montrer de montrer à la caméra un petit peu ce qu'il est possible d'être fait quand d'entrée de jeu la nature ne vous donne pas la chance de pouvoir jouer complètement dans les règles de notre société actuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple mon handicap de vue, j'ai un peu moins de 2 et 2 dixièmes à chaque œil, et c'est une vue très particulière, c'est vraiment pas sur la vue globale, c'est sur un truc bien précis, mais qui est chiant de toute façon. Donc elle m'interdit d'avoir le permis de conduire officiellement. Du coup, je vais vous montrer au quotidien ce qu'il est possible de faire quand même malgré un handicap comme ça. Et moi, c'est montrer à travers ce handicap-là, mais c'est apprendre, de manière assez générale. Faut savoir qu'il y a des gens avec des handicaps. Moi, j'en ai dans mes proches, dont une personne qui a amputé d'un bras. Puis je pense qu'on lui a enlevé quelques cases aussi au passage à ce con-là. Lui, c'est un exemple parfait. Je pense qu'un de ces 4 matins, on le filmera ce con-là. Où c'est un mec... c'est un très bon pote. Hein. J'ai souvent envie de lui rouler dessus, mais c'est un très bon pote. Et ce mec-là, je pense qu'il a complètement sa place dans ce genre de vidéo parce que le mec, il a qu'un bras. Et il est dans la mécanique et tout. Et il vous change sur des modèles qu'il connaît bien, mais il vous change un moteur. Genre en une demi-journée, il vous change de moteur. Vous êtes reparti le soir avec la voiture. Donc voilà. Je pense qu'il aurait sa place dans ce type de vidéo. Voilà, pour vous montrer, vous les personnes dites valides, que c'est à la portée de presque tous, quoi. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont être faites sur... c'est un peu, ouais, de toute façon c'est dit dans le générique, c'est un story vlog. Hein, c'est écrit dans le générique, c'est un story vlog sur de la motivation. Ça n'est en aucun cas, je tiens à le préciser, c'est très important. Pour me faire mousser, pour dire voilà, vous voyez, moi je suis un pauvre malheureux, mais je fais ça quand même, absolument pas. Parce que il y a beaucoup plus à plaindre dans ma vie. On ne vit pas on est dans un pays en crise, mais on n'est pas dans un pays sous dictature ou un pays en guerre ou quoi. Du moins pas une guerre officielle. Je suis pas non plus, j'ai mes membres, tout ça, bon voilà. C'est plutôt, je me place vraiment dans une position assez humble pour essayer juste de montrer aux gens la voie. Puisque j'ai pour principe, en fait, dans la vie, nos actes nous définissent, ça c'est une réalité, beaucoup le savent. C'est ce que nous faisons qui nous définissent et qui font de nous qui on est. Par contre, le plus important, au-delà de ça, et moi c'est un truc que j'ai depuis un moment, vraiment une intime conviction, c'est que le plus important, ce sont ce que nos actes vont engendrer dans un futur plus ou moins proche, du moins ce qui va se dégager de ces actes. C'est-à-dire que j'espère, j'ai beaucoup d'espoir qu'avec ces vidéos, je puisse permettre ne serait-ce que si une seule personne au monde qui regarde mes vidéos se dit merde, il l'a fait, je vais y aller, et qu'au final ce mec réalise son rêve, c'est pas forcément le Japon, mais il réalise son rêve et tout, il se dit merde, j'ai réussi à atteindre mon rêve, je l'ai fait, je suis heureux. Et de par lui-même en plus, que moi je ne peux que montrer, je vais citer Matrix, mais je ne peux que montrer la porte, c'est à lui qu'il appartient de la franchir. Du coup, si j'ai pu permettre à une personne de faire ça, et voilà, c'est tout. La chaîne n'aura pas eu, ne sera pas née en vain. Et c'est tout le but du truc, c'est là où je veux en venir quand je dis que le plus important dans nos actes, c'est ce qu'ils vont laisser derrière nous.
Ça rejoint un peu le principe d'éducation des enfants, tout ça, tout un tas de choses dans le même genre, mais je pense qu'il faudrait qu'on s'attarde plus euh, sur les conséquences de nos actions plutôt que sur leur teneur pure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Euh, du coup voilà, ces vidéos ont vraiment pour but de motiver des gens qui auraient peur ou tout simplement seraient intimidés par le fait de réaliser ces projets, ces rêves, de franchir le cap. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais avoir beaucoup de dérochages à faire sur cette vidéo, mais bon, je sais même pas si je vais la garder d'ailleurs. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Je pense que les prochaines news, ça sera les préparatifs du départ, l'équipement, tout ça, ce que je prends. Ça risque d'être sympa. Je vais vous présenter le matos, tout ça. Alors, quand je dis je vais vous présenter le matos, c'est les sacs et les caméras, les conneries comme ça et tout. Voilà. Je vous dis à plus, portez-vous bien et comme d'hab, je vous dis n'hésitez pas à réaliser vos rêves. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, personne ne vous prendra la main.